La montée du mont Carmel de Saint Jean de la Croix, livre 2, chapitre 30. Sommaire, on traite des paroles intérieures qui sont formées surnaturellement dans l'esprit. On avertit l'âme des dommages qu'elles peuvent apporter et on donne les instructions nécessaires pour n'y pas être trompé. Les paroles intérieures de la seconde espèce sont celles que nous appelons formelles. Elles se forment surnaturellement dans l'esprit sans l'opération des sens corporels, soit que l'esprit se recueille, soit qu'il ne se recueille pas. J'ai dit que ces paroles sont formelles parce que l'esprit s'aperçoit formellement qu'elles sont proférées par un autre sans qu'il y contribue de sa part. C'est pour cette raison qu'elles sont différentes de celles que nous venons de parler. Mais ce n'est pas la seule différence qui s'y trouve. Il y en a encore une autre qui est que l'esprit est frappé de ces paroles lorsqu'il n'a aucune récollection, et même lorsqu'il n'y pense pas, au lieu que le contraire arrive dans les paroles successives. Car elles ont toujours pour objet les choses que l'on considère dans la méditation. Or, les paroles dont il s'agit maintenant sont formées quelquefois distinctement, quelquefois avec peu de distinction. Elles sont souvent dans l'esprit comme des pensées par lesquelles on lui dit quelque chose, tantôt en lui parlant, tantôt en lui répondant. Quelquefois on n'entend qu'une parole, quelquefois on en entend deux, et quelquefois plusieurs qui se succèdent les unes aux autres. Car cet entretien intérieur dure quelquefois longtemps, soit en instruisant l'âme, soit en conférant avec elle de quelque matière. De telle sorte néanmoins que l'esprit n'agit pas, et qu'on entend toutes ces paroles comme si une personne parlait à une autre. C'est ce que Daniel éprouva autrefois lorsque, comme il le dit lui-même, l'ange Gabriel lui parla. Daniel chapitre 9 verset 22. Car il prononçait formellement et successivement des paroles dans l'esprit de ce prophète, et il lui apprenait ce qui devait arriver dans quelques années. Ces paroles, lorsqu'elles demeurent dans le degré de paroles formelles et qu'elles n'ont rien de distingué, ne font dans l'âme qu'un effet médiocre, car elles ne contribuent d'ordinaire qu'à l'enseigner ou qu'à lui donner un peu de lumière sur quelque sujet particulier, tellement qu'il n'est pas nécessaire qu'elles produisent des effets plus efficaces que la fin à laquelle ces paroles sont destinées. Mais quand elles sont l'ouvrage de Dieu, elles éclairent toujours l'âme, elles la rendent toujours prompte à exécuter tout ce qu'on lui commande et tout ce qu'on lui enseigne. Quelquefois, néanmoins, elle ne la délivre pas de sa répugnance et de ses difficultés. Au contraire, l'âme laissant quelquefois davantage, Dieu le permettant ainsi pour l'instruire et pour l'humilier, surtout quand il lui ordonne des choses qui peuvent procurer à l'âme ou quelque honneur ou quelque degré d'excellence et d'élévation. Mais il lui donne en même temps beaucoup de facilité et de promptitude à embrasser les humiliations. De là vient, comme nous lisons dans l'Exode, chapitre 4, verset 14, que Moïse, lorsque Dieu lui commanda d'aller trouver Pharaon pour mettre le peuple juif en liberté, fit paraître une si grande résistance qu'il fut nécessaire de lui faire 3 fois ce commandement et d'y joindre des miracles. Tout cela néanmoins fut inutile jusqu'à ce que Dieu lui donnât son frère Aaron pour compagnon de son entreprise. On expérimente le contraire lorsque le démon est l'auteur de ces paroles et de ces communications. Il suggère de la facilité et de la promptitude à recevoir les choses honorables et importantes et de la contrariété à souffrir les choses basses. Ainsi Dieu abhorre tellement une âme qui a du penchant pour les honneurs que lors même qu'il lui commande d'y aspirer ou qu'il l'élève actuellement au plus haut, il ne veut pas qu'elle s'y porte elle-même. Cette promptitude que Dieu inspire à l'âme marque encore une différence qui est entre les paroles formelles et les paroles successives. Celles-ci ne touchent pas si visiblement l'esprit et ne le rendent pas si prompte que celles-là, parce que les paroles formelles sont mieux exprimées, et l'entendement n'y mêle rien de son fond. Ce qui n'empêche pas que les paroles successives ne produisent quelquefois un effet plus grand à cause de l'abondante communication de l'Esprit divin que l'Esprit divin fait à l'esprit humain.
mais la manière en est différente. Dans les paroles formelles, l'âme n'est pas en doute si elle les profère, car elle voit évidemment qu'elle ne les profère pas, vu principalement qu'elle ne pensait pas aux choses qu'on lui dit, et quand elle y eut pensé, elle connaît distinctement que ces paroles coulent d'une autre source. L'âme, cependant, ne doit pas beaucoup estimer les paroles formelles, non plus que les paroles successives. Outre qu'elle tiendrait son esprit attaché à des objets qui ne sont pas des moyens propres et prochains pour s'unir à Dieu, tels qu'est la foi, elle serait facilement séduite par le démon. Elle ne pourrait juger si ce serait l'esprit divin ou l'esprit malin qui proférerait ces paroles, parce que les effets des paroles formelles étant communément petits et faibles, ne donnent pas lieu de faire ce discernement. Et les effets des paroles que le démon forme étant plus efficaces dans les personnes imparfaites que les effets des paroles de l'Esprit de Dieu ne le sont dans les personnes spirituelles, empêchent de les distinguer. Il est encore à propos de ne pas faire promptement ce que ces paroles signifient, quelque esprit que ce soit qui les ait formées intérieurement. Il faut enfin donner connaissance de toutes ces choses à un confesseur prudent et expérimenté, ou à quelque autre personne docte et discrète, pour recevoir ses avis et ses instructions. Et alors il sera de son devoir de régler la conduite de celui qui le consulte et qui doit suivre les conseils qu'on lui donnera, en demeurant dans une entière soumission à la volonté du directeur et dans une parfaite indifférence à l'égard de toutes ses communications. Que si on ne trouve point d'homme d'une assez grande expérience en ces matières, il faut se contenter d'en tirer tout le fruit qu'on peut, de mépriser le reste et de ne se déclarer à personne. On pourrait tomber entre les mains de certaines gens qui, au lieu d'édifier l'âme, la troubleraient et détruiraient l'état de son intérieur, tout le monde n'étant pas propre à diriger les âmes, à se bien conduire dans une affaire de si grande conséquence et à se préserver des égarements où l'on peut facilement s'engager. L'âme doit aussi se garder de rien entreprendre par les seuls mouvements de sa volonté et de recevoir sans beaucoup de prudence et de délibération les choses que ses paroles intérieures expriment. Les tromperies qui s'y glissent sont si subtiles qu'il est presque impossible de les éviter toutes, à moins qu'on ait de l'aversion pour ces sortes d'opérations. Comme j'ai parlé de ces surprises dans les chapitres 17, 18, 19 et 20 de ce livre, j'ajouterai seulement ici que, pour marcher sûrement par un chemin si difficile, il faut suivre les lumières de la raison et la doctrine de l'Église.